Un certain nombre de commentateurs s'interrogent sur la responsabilité de Aaron dans le veau d'or. En effet, il paraît surprenant que Aaron, dans un premier temps, ait essayé de jouer la montre, comme on dit, d'attendre, mais en même temps a conduit les Bnei Israël à faire le veau d'or. Et de la part de Aaron, bras droit de Moshe Rabbeinu, le vecteur de paix, d'amour dans le Ham Israël, certains se demandent, mais comment est-ce possible? Nous allons donner un petit exemple pour comprendre la grandeur de Aaron à travers l'action qu'il a menée à travers le veau d'or. On raconte qu'un jour, un roi avait un sommelier qui était fidèle, et un jour, le roi était un petit peu énervé, il avait une journée compliquée, et lorsque le sommelier lui a servi du vin, il y a une petite goutte qui a taché le roi. Et là, le roi a dit « Comment tu m'as taché? Tu dois être condamné à mort. Prenez cet homme et condamnez-le à mort. » Alors le sommelier, il a pris le verre, et il a pris le verre du roi, et il lui a jeté sur ses habits. Et là, le roi a dit « Mais alors là, demain, il n'aura même pas de jugement, demain, il sera condamné à mort. » Le roi, quand même, s'est dit « Ça fait tellement d'années que cet homme est bon, loyal. Qu'est-ce qui lui a pris ?» Donc, il va le voir dans la nuit, il n'arrive pas à dormir, et il lui dit « Excuse-moi, mais pourquoi t'es-tu comporté de la sorte ?» Il lui a dit « Regarde, les gens dans ton royaume pensent que tu es un roi un peu trop dur. Ils ne comprennent pas toujours tes décisions. Moi, je suis proche de toi. Je sais que tout ce que tu fais est l'émanation d'amour. Et que ce que tu fais pour le peuple, c'est pour son bien. Alors je me suis dit, voilà encore un événement qui va t'entacher. On va dire, il a tué son sommelier parce qu'une petite goutte l'a taché. Alors j'ai préféré te jeter le verre entièrement pour que les gens puissent comprendre la sentence que tu as donnée. Bien entendu, lorsque le roi a entendu la raison qui l'avait amené à faire ça, il a vu combien il aimait son roi et combien il était proche de son roi. Et bien entendu, eh bien, il a gracié. Aaron a fait la même chose. La maïomrou à Goïm. Aaron s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïm? Parce que le Erev Rav, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait ce veau d'or. C'est le Erev Rav. Ces gens que Moshe Rabbeinu a pris de son propre chef alors que Dieu ne voulait pas. Alors Aaron s'est dit quoi? Pour ça, pour si peu d'hommes, alors il va exterminer le peuple? Alors faisons le veau d'or. Comme ça, les goïms diront, ah oui, ils ont fait quelque chose de grave, ils ont fait une idolâtrie. Donc en fin de compte, l'action de Aaron a permis l'apaisement de Dieu, parce que l'amour qu'il portait à l'image, pour son image, était tellement forte, eh bien qu'il a préféré aller plus loin dans ce qu'il devait certainement pas faire, mais qu'il a fait pour l'amour de Dieu. On voit cette halakha, eh bien, existe aussi. On a le droit, pour empêcher quelqu'un de faire une avéra, de jeter un Sefer Torah. C'est quelque chose d'incroyable. Un Sefer Torah, c'est ce qu'on vénère le plus. On voit ici l'amour qu'on doit porter aux autres, l'amour qu'on doit porter à Dieu, porter l'image, être représentatif d'une image, c'est toute une vie, c'est toute notre vie. Essayons de véhiculer tout au long de notre vie cette image positive du judaïsme et de Dieu.